Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous faire un exercice qui est pour moi vraiment une des combinaisons de mouvements et de postures les plus efficaces, les meilleures pour le corps. Vraiment, c'est extrêmement bénéfique. Vous connaissez sans doute déjà, ou vous en avez déjà fait, les salutations au soleil. Alors, la salutation au soleil, il en existe plusieurs versions dans à peu près tous les styles de yoga. Moi, je pratique l'Ashtanga Yoga, donc c'est cette version-là que je vais vous montrer aujourd'hui, la salutation A de l'Ashtanga, puisqu'il y en a deux, il y a la A et la B. Aujourd'hui, on va voir ensemble la A. Et si vous les pratiquez déjà, peut-être que comme moi pendant des années, vous les pratiquez sans en tirer tout le bénéfice possible. Alors, je voudrais vous montrer vraiment décortiquer avec vous la salutation au soleil, pour non seulement la faire et la faire bien, mais pour en tirer un maximum de bénéfices, sans vous faire mal et en comprenant tout ce que ça peut vous apporter, car c'est vraiment un exercice extrêmement complet. Alors, on va commencer par la posture de départ, qui s'appelle en sanskrit Samastitihi. On commence et on finit toujours en Samastitihi en Ashtanga. Alors, pour être bien placé, d'abord on va coller les deux gros orteils l'un à l'autre et on va laisser à peu près 3 à 4 cm de distance entre les talons pour avoir les bords externes des pieds parallèles. Ça va induire une légère rotation interne des hanches. Et ça, c'est très bon aussi pour le bassin. Ensuite, on va fléchir un peu les genoux, passer sur la demi-pointe. Et là, on va tendre les jambes, se grandir, comme si on tirait par un fil. On va avaler le ventre, maintenir le périnée et reposer doucement les talons au sol en gardant cet allongement de tout le corps et ce léger engagement au niveau des cuisses, sans contracter plus que ça. Maintenant, on va soulever les orteils et les allonger et les étaler en éventail et les reposer au sol dans cette position. On va avaler le ventre, maintenir le périnée, monter les côtes vers les clavicules et bien descendre les omoplates vers le bas. On va respirer uniquement par le nez et on va associer inspire, expire avec chaque mouvement de façon précise. C'est très codifié et précis. Alors, on va commencer. Alors, je vais d'abord vous en montrer une et ensuite on va décortiquer ensemble. Donc, ça va donner. Alors, ensemble, on va décortiquer ça maintenant. Donc, on est dans cette position de départ, on s'est bien placé comme tout à l'heure, et on va commencer sur une inspire par lever les bras en les ouvrant bien grands, et au fur et à mesure que les bras se lèvent, les omoplates descendent encore plus, et les bras viennent se placer à la verticale devant votre visage. Vous ne devez pas encadrer votre tête avec vos bras, vous êtes ici. On joint les paumes, on regarde ses pouces sans trop lâcher la tête, juste on jette un petit coup d'œil. Les épaules très basses, vous allez sentir que ça engage les pectoraux et les dorsaux. Ensuite, sur l'expire, on ouvre grand, on se plie bien en deux au niveau des hanches et on descend dos plat. Donc ça va être le ventre qui va venir se coller aux cuisses, la poitrine va aller vers les genoux et les mains, on essaie de les placer au sol au même aligné avec les pieds, si on peut bien sûr. Hein, chacun fait comme il peut en fonction de sa souplesse actuelle. Et là, on avale bien le ventre. On relâche la tête en dernier, mais attention, on ne lâche pas les épaules. Les épaules ne tombent pas, les omoplates restent à leur place, très loin des oreilles. Et pour avoir le dos le plus plat possible, au lieu de penser « je veux aller là », pensez « je pousse le sol avec les mains » ou avec le bout des doigts et je pousse les ischions, les os des fesses vers le ciel. Et vous allez sentir que ça va allonger tout le bas du dos, ce qui est excellent pour le dos. Ensuite, en partant du bas du dos,
On va allonger la colonne vertébrale vers l'avant en ouvrant la poitrine et en levant un peu la tête. On essaye toujours de ne pas cambrer ici le cou, juste là. Puis on remet les mains au sol et quand on n'a pas l'habitude, on ne saute pas. On va y aller une jambe après l'autre. Pied droit, pied gauche. Là, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On avale le ventre et on descend au niveau des coudes, pas plus bas, les coudes au corps. N'écartez pas les coudes, sinon vous allez vous effondrer, d'accord? Donc on descend ici. Et puis, on pousse la poitrine vers l'avant. Ça nous fait passer sur les coups de pied. On ne touche pas le sol avec les genoux ni les cuisses. Et on descend les omoplates. Et on regarde un peu vers le ciel sans cambrer la tête. Ensuite, on repousse les ischions vers le ciel, on roule sur les orteils. Et on essaye de faire vraiment un vrai triangle avec tout le corps. Donc le dos très plat, les jambes tendues si possible, et on essaye d'amener les talons au sol. On avale le ventre et on va rester 5 respirations toujours par le nez. Et là, à chaque inspire, on avale le ventre et à chaque expire, on pousse un peu plus les ischions vers le ciel et on allonge un peu plus la colonne vertébrale, toujours les omoplates très loin des oreilles. Et attention, la tête, elle n'est ni comme ça, ni là. En fait, les oreilles sont au niveau des bras et on rentre un petit peu le menton pour allonger la nuque. Au bout des 5 respirations, donc à la 5e expire, on revient sur les demi-pointes, on fléchit un peu les genoux, on amène les épaules juste au-dessus des mains et on ramène pied droit, pied gauche. On tend les jambes si on peut, on ouvre la poitrine en allongeant la colonne comme tout à l'heure. Et sur l'expire, on vient se coller à ses cuisses, autant qu'on peut. Ensuite, on avale bien le ventre. Inspire, on ouvre grand les bras. On remonte toujours en avalant le ventre et en faisant la rétro du bassin pour revenir dos plat. On regarde ses pouces là-haut une dernière fois et on revient en posture de départ, Samastitihi. Si c'est trop difficile au début, ce qui est normal, on va essayer, le début ça va, ici on va là où on peut. Si vous avez du mal, vous pouvez légèrement fléchir les genoux dans un premier temps et essayer de pousser quand même les ischions vers le ciel. Ici, pareil. Puis quand vous allez passer ici, si c'est trop dur, à ce moment-là, on pose les genoux. On descend coup de corps au niveau des coudes et de là, on pousse la poitrine vers l'avant et on passe. Ici et là, on décolle, on passe en chien tête en haut, donc Urdhva Mukha Svanasana, et on décolle les genoux du sol. Et ensuite, on repose les genoux, on flexe les pieds et on passe en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Et puis, pour revenir, bien sûr, après les 5 respirations, on revient ici. Si on a besoin, on fléchit les genoux dans un premier temps, c'est pas grave. Et pour remonter, par contre, essayez de remonter dos plat en faisant bien la rétro parce que ça va vous faire vraiment travailler le bassin, le ventre et tout le gainage profond. Voilà, j'espère que vous allez essayer parce que c'est un exercice extraordinaire. Au début, c'est un peu difficile, mais plus on le fait, plus on trouve la fluidité et plus on se rend compte comme ça étire et en même temps comme ça renforce tout le corps. C'est excellent, particulièrement si vous avez mal au dos. Merci, à très bientôt.